Par la prière, Dieu change la vie de nos ennemis. Leur avis sur nous. Par la prière. Il n'y a que la prière qui peut changer notre situation. Par la prière, Dieu te donne la force d'aimer tes ennemis. Vous savez, j'ai compris tout simplement, il y a une première chose, une chose que Dieu fait quand tu commences à prier et que tu es menacé par tes ennemis. La première chose que Dieu fait quand tu pries, il te donne l'amour. Il te change d'abord toi-même. Avant de changer tes ennemis. Il te change toi-même. La prière, c'est cette force qui te change, qui change la personne qui s'y livre. Quand tu pries, Dieu te change d'abord toi-même avant de changer tes ennemis. Et puis, il te donne l'amour pour aimer tes ennemis. C'est ce que Dieu a dit, d'aimer nos ennemis. Il te donne la force de les aimer. Tu peux prier pour eux. La prière te change d'abord toi-même. Si tu te mets à genoux, Dieu va commencer d'abord par te changer toi. La plupart des temps, nous voulons que Dieu change les autres. Change-le, Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Non, change-le, ça ne marche pas comme ça. Dieu change le, Dieu te dit oui, ça ne marche pas comme ça. Je dois commencer par toi. Yes. Tu es à genoux, Dieu commence d'abord par toi. Il change, il taille d'abord ton cœur. Par la prière, Dieu nous change avant de changer nos ennemis. Vous êtes tellement calme, donnez-moi un amen. Amen. La prière, par la prière, Dieu nous change. La deuxième chose, prenons, après la prière, lorsque tu es persécuté, menacé, on dit le mal de toi. La deuxième chose, aie foi en Dieu. Ne porte pas tes regards sur les hommes, mais aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu et en lui seul. Des fois, nous n'avons pas foi en Dieu. Nous cherchons, l'oncle là, il a des connaissances, il a des contacts, il a des relations, je vais l'appeler. Ayons d'abord foi en Dieu. Portons nos regards sur Dieu. La foi est une arme qui nous permet de résister et d'affronter les obstacles. Tu peux résister. Parce que tu as la foi en Dieu. Tu n'as pas placé ta foi en l'homme. Tu as placé ta foi en Dieu. Tu peux résister. La foi nous permet de reconnaître la puissance et la capacité de Dieu seul, capable de résoudre le problème. Capable de résoudre ces problèmes-là. Lorsque nous portons nos regards sur Dieu, sur lui seul, en son temps, j'insiste, en son temps, et fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Amen. Amen. Il peut changer cette histoire. Quelqu'un a dit tout simplement, cette femme-là me détestait tellement que Dieu a tellement changé les choses. C'est qu'elle faisait, on me l'a donné à moi de le faire. Ces tâches on a donné. Dieu peut le faire si nous avons foi en lui. Portons nos regards sur Dieu. Troisième chose, nous devons recommander notre sort à l'Éternel et mettre en lui notre confiance. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Dans Psaume 37, verset 4 à 6, Psaume 37, 4 à 6, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître, écoutez ce que la Bible dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Tu es innocent, Dieu fera paraître ta justice. Psaume 37, 4 à 6. Dieu fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Innocemment, on te déteste. Innocemment, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Au temps convenable, il fera paraître ton droit. Au temps convenable. Nous sommes en train de parler de 9 choses qu'il faut faire quand tu mettras sur la croix. Quand tu seras sur la croix pour des choses que tu n'as pas à faire. Quatrième chose, garde le silence. Et Dieu combattra pour toi. Nous avons un problème. Surtout avec les WhatsApp, les Facebook. Quand tu as un problème, tu cherches déjà à envoyer des messages. Regarde ce qu'on est en train de me faire. Regardez, je souffre, tu composes les numéros, tu appelles. Tout le monde doit être au courant. À un certain moment, Dieu dit, garde silence. Garde silence. Vous savez, je suis tout simplement étonné de voir que Pierre était arrêté. Il est en prison, menacé. On voulait les tuer. La Bible nous raconte, on voulait les tuer. Ils pouvaient mourir. Vous savez ce que Pierre a fait? Il est allé dormir. Il dormait.
Frère, dors. Dors. Tu appelles tout le monde, les numéros, tu composes. Paul, Pierre était en danger des morts. Tu n'arrives même plus à dormir toute la nuit, tu parles seul. Vous savez, le bien de parler seul, vous savez qu'est-ce qui se passe avec parler seul? C'est qu'il n'y a que toi qui sais que tu parles seul. Parce qu'il n'y a personne là. Parce que tu veux tout simplement te défouler. Il y a un certain moment, dors tout simplement. Va dormir. Frère, dors. Dors. Repose-toi. Repose-toi. Nous avons, tu agites tout le monde autour de toi. Et quand tu rencontres quelqu'un, tout le monde doit savoir que tu as un problème. Tu appelles, tous les autres sont aussi préoccupés par leurs problèmes. Quand ils parlent de leurs histoires, toi tu ne veux pas, tu n'entends même pas. Tu attends seulement un petit espace là. Et puis, tu commences avec ton problème. Finalement, les gens se fatiguent. Non pas qu'ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas t'aider, mais tu en fais quand même trop. Non pas qu'ils n'ont pas compassion. Vous voyez? Vous savez, nous aimons bien être aidés, n'est-ce pas? Nous aimons bien que les gens puissent avoir pitié de nous. Des fois, il faut tout simplement dormir. Repose-toi. Tu es dit, gardez silence. Gardez silence. Moi, je comprends. C'est pas facile, je vous dis. C'est pas facile, surtout quand le problème vient, ça vient avec une intensité, une pression. Tu as envie de résoudre le problème. Hein? Tu as envie d'en découdre. Et c'est aussi là. Tu as envie vraiment de sur le champ. Mais à un certain moment, repose-toi, va dormir. Garde le silence, Dieu va combattre. Garde le silence, Dieu va combattre. Cinquième chose, ne recours jamais aux armes charnelles pour combattre ou te défendre. Au point 4, souvenez-vous que lorsque je suis en train de lire, gardez silence, c'est Exode 14, n'est-ce pas? Dieu dit aux enfants d'Israël, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai. Alors, le cinquième point, ne recours pas aux armes charnelles pour combattre ou te défendre. Ça ne paye jamais. C'est ce que je crois, maman, ceux qui étaient à la retraite, maman Pauline nous a dit. Elle a pendant longtemps eu recours aux armes charnelles. Dieu a dit, ça, ce ne sont pas les armes. Ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas te défendre avec ces armes. Ne recours jamais aux armes charnelles. De toutes les façons, je vais prouver. C'est bien pour moi de parler de ça parce que si je parle d'État, tu vas dire, il m'a indexé. Des fois, tu as envie de t'en découdre. À toute opportunité qu'on te donne la parole, on paie des soupçons. Des fois, les gens, même quand à la prière, on te donne de faire la prière d'adoration. Je ne suis pas comme notre frère ici. Ah, frère, tu dois attaquer. Parce que tu as un problème, tu dois attaquer. Il y a une chose que je fais, je préfère mieux ne pas prêcher. Si j'ai un problème avec quelqu'un, que de passer ici et de parler de ce problème. Je préfère mieux ne pas prêcher. Quand j'ai un problème, c'est mieux de résoudre mon problème à côté, pas sur la chaîne. On te donne tout simplement la parole. On te donne des prêcher. Tu arranges là les calibres. Les prières sont des sols nerfs. Mais nous avons transformé les prières en sols. Les prières sont adressées à Dieu, mais nous avons transformé les prières adressées à nos frères. Petit couteau de papa. Jésus. Ne recours jamais aux armes de la chair. Ne recours jamais aux armes de la chair. Il a triché, moi aussi je vais tricher. Mais les démons qui vont entrer, ils vont entrer dans son corps ou aussi dans ton corps. Parce qu'il a fait, moi aussi je vais faire. Ne recours jamais aux armes charnelles. Les armes charnelles produisent les résultats charnels. Et les résultats charnels, ça cause beaucoup plus de problèmes. Beaucoup plus de problèmes dans la société. Il n'y a jamais eu de vraie paix par les armes charnelles. Il n'y a jamais. Vous allez voir un frère, vous savez que frère, celui-là c'est notre frère vraiment. Quand il prie Dieu,
Mais vous les rencontrez dans la rue en train de se battre. Oh, Bafinginga. Oh, il se bat sérieusement, il a transpiré. Frère, tu viens de la prière chaudière? Non. Tout simplement, il veut résoudre les problèmes par les armes de la chair. Prenons Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. La Bible dit, je peux lire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Est-ce que vous êtes avec moi? Jérémie 17, 5 à 8. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts, et il ne voit point arriver de bonheur. Il n'y a pas de bonheur lorsque tu recours aux armes charnelles. Et le verset 7 de la Bible dit ceci. La suite de la Bible dit, il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. Amen. Recourir aux armes spirituelles, c'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dieu nous demande de recourir aux armes spirituelles, non pas aux armes charnelles. Non pas aux armes charnelles. Dans la salle à boxe, on a prouvé. J'ai été boxeur, ancien boxeur, entraîné par Belgique. Alléluia. Amen. Nous étions à quel point? 5e point, n'est-ce pas? 6e point. Ce qu'il faut faire, 6e chose qu'il faut faire. Quand tu passes par les moments de turbulence, les moments où tu es mis à la croix, apprends par cette situation qui t'arrive. Apprends. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Peut-être que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Peut-être que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Vous savez, Dieu peut t'amener à un point où tu vas tout simplement apprendre l'humilité. J'ai appris ce que c'est l'humilité. Il arrive des fois, tu te mets à genoux, tu pleures, tu dis à Dieu, je vais m'humilier. Dieu peut t'amener à un point où tu vas tout simplement apprendre l'humilité. Il veut que tu puisses t'humilier. Tu dois t'humilier. Et Dieu veut tout simplement que tu apprennes à t'humilier parce que derrière ça, il y a l'élévation. L'humilité précède toujours l'élévation. Humilie-toi. Dieu t'amène dans une situation pour que tu puisses apprendre. Des fois, nous croyons, nous sommes autosuffisants. Dieu veut t'apprendre à comprendre que tu dépends aussi des autres. Tu dois dépendre aussi. Tu dois compter aussi avec les autres. Tu n'es pas toi le centre du monde. Ou tu es toi-même le monde. Tu vis dans une société. Des fois, nous savons, je vais résoudre moi-même mes problèmes. Dieu te donne une église, Dieu te donne des frères bénéficiés. Amen. Hein? Amen. Tu sais que la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il deviendra, frère. De toutes les façons, disons la vérité, tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Peut-être que le prochain président du Congo, c'est la personne qui est à côté de toi. Mais tu es tellement, ton orgueil là, parce que tu as un peu de 100 francs chaque semaine. Non, vous savez que j'ai fini par découvrir que des fois, lorsque nous n'avons pas, nous devenons plus orgueilleux que ceux qui ont. Voilà qui s'en dit. Ils sont tous à vie. Des fois, les gens là, vous savez que c'est aussi un signe d'orgueil. Apprends par la situation. Il y a quelque chose, tu passes par une situation difficile. Dieu veut t'apprendre quelque chose, frère. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dieu veut t'apprendre. J'ai vu des mariages bébés. Vous allez m'excuser. Où les gens se comportent comme des bébés. Des bonbons, ce bonbon, ils atterrent, allez, ils se battent. Maintenant, quand le problème sérieux arrive, c'est alors qu'ils apprennent ce que c'est le mariage, ils apprennent à s'aimer. Ils se battent ensemble. Et le jour où ils vont se battre sérieusement ensemble et que Dieu va les bénir,
Vous voyez tout simplement un frère qui est accroché à sa femme, à tout moment, conseille sa femme. Vous vous dites, ah, ça c'est quel genre de mari? Tu ne sais pas d'où il vient. Ils ont connu les problèmes, ils ont appris. Amen. Apprenons par les situations qui nous arrivent. Je te supplie, apprends. Il n'y a rien pour rien. Apprends. Apprenons. Il y a toujours une leçon positive à apprendre. Vous savez, des fois nous apprenons des choses négatives. Des fois, quand tu te retrouves dans des situations, tu commences à dire moto à moto. Vous avez confiance en moto. Moto à moto. Ce sont des leçons négatives que nous sommes en train de tirer à partir des situations que nous traversons. Dieu ne veut pas que nous puissions apprendre des leçons négatives. Des leçons positives pour la vie. Et se baser sur sa parole. Il y a toujours une leçon positive à apprendre. Une leçon. Moi, c'est ça, dernier des Noki. Moi, c'est pas ça la confiance. Parce que tu es passé par une situation alors. Et des fois, nous généralisons même. Nous généralisons. Parce que je connais un problème. Apprends des leçons positives. La sagesse vient des fois lorsque nous utilisons les situations pour apprendre des dieux. Lorsque j'utilise les situations que je traverse pour apprendre auprès de Dieu, je deviens sage. Alléluia. Amen. La sagesse vient aussi lorsque nous laissons Dieu nous enseigner à ce qui nous arrive. Laisse Dieu t'enseigner. 7e point. Le pardon. Le pardon. Pardonne tes ennemis. Vous allez retrouver que Jésus était sur la croix. La chose que Jésus a eu à faire, il dit pardonne-leur. Étienne était lapidé. Ce qu'Étienne a eu à faire, il dit ne leur impute pas leur péché. Pardonne, frère. Le texte que nous avons lu de Genèse avec l'histoire de Joseph. Vous allez voir, Joseph était vendu, il a souffert en prison. Il a souffert, ce n'était pas un jeu. Mais lorsqu'il voit ses frères, il dit Dieu a tourné. Dieu a tourné. C'est que le mal que vous vouliez me faire en bien. Il a appris à pardonner, frère. Frère, pardon. Ne garde pas longtemps rancune. Tu penses vraiment que Dieu va s'asseoir là, il vient, il commence à résoudre vos problèmes. Frère, pardonne. Pardonne cette tante-là. Parce qu'il t'a jeté dans la rue. Pardonne. Pardonne. Ne garde pas longtemps rancune. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11, verset 25, si tu te tiens devant la présence de Dieu faisant ta prière, et que tu te souviens, écoutez ce que la Bible dit, tu te souviens que ton frère, quelqu'un, tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu as quelque chose contre quelqu'un. Pardonne. Alléluia. Marc chapitre 11, n'est-ce pas? Marc chapitre 11, verset 25. Permettez-moi de lire. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est-à-dire qu'il vous a fait du mal, Dieu dit pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos souffrances. Pardonne aussi ces chefs-là qui te maltraitent. Pardonne. Pardonne. Dieu nous appelle pour que nos péchés soient pardonnés. Nous devons nous pardonner réciproquement. Le pardon est le seul remède, et parmi les remèdes pour la santé. Lorsqu'il y a un manque de pardon dans le cœur, on peut commencer à faire des maladies. On peut commencer à faire des maladies psychosomatiques. Manque de pardon. Tu gardes rancune. Je ne lâcherai pas ça. C'est impossible. Des fois nous disons, moi je ne peux pas pardonner ça. Ça, jamais. Vous ne savez pas comment ça me fait mal. Tu ne te mets pas à ma place. Patati, c'est bien fait. Dieu te demande pardon. Est-ce que tu sais combien ça faisait mal à Dieu quand tu péchais? Il a pardonné. Plus encore, il dit, j'ai oublié. Dieu n'oublie jamais, frère. Mais Dieu oublie tes péchés. Oublie tes péchés. Il dit, j'ai oublié. Je ne te compterai plus ces péchés-là. Toi aussi, pardonne. Pardonne, frère. Le pardon est un remède pour la santé. Le pardon nous libère et libère ceux qui nous sont offensés.
Le pardon va te libérer. Des fois, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Comme si on était en train de te poursuivre. Parce que tu as gardé rancune. La Bible dit, si tu as de la haine pour quelqu'un, tu as un meurtrier, tu l'as déjà tué dans son cœur, dans ton cœur. Pardonne, frère. Le pardon procure la paix de l'âme. Tu auras la paix quand tu vas pardonner. Pardon. Il n'y a pas d'exaucement à nos prières sans le pardon. Il n'y a pas d'exaucement. Huitième chose que nous devons faire. Continuez à faire le bien. Continue à faire le bien, frère. Vous savez, lorsque tu traverses le moment où quelqu'un te déçoit, tu es trahi par des siens. Des fois, nous prenons les décisions. Cette personne-là, je l'ai logé chez moi. Je l'ai nourri. Il lève les talons contre moi. Plus jamais je ferai du bien à quelqu'un. La Bible nous dit exercer l'hospitalité. Même si on te trahit, même si on te fait continuer à faire le bien. Vous savez, Joseph était trahi. Joseph était trahi. Les gens ont fait du mal. Il arrive quelque part avec la femme de Potiphar. Il faisait du bien, il servait Potiphar dans sa maison. Parce que tout simplement, il a refusé de devenir amant de la femme de Potiphar. On le met en prison. Lorsqu'il arrive à la prison, il continue à faire le bien. Il continue à faire le bien aux prisonniers. Continue à faire le bien. Notre façon de servir Dieu ne dépend pas de ce que les gens nous donnent. Amen. Il n'y a pas de reconnaissance à cette église. Il n'y a pas de continuer à faire le bien. Amen. Il y a une seule personne qui sait très bien rémunérer Dieu. Il n'oublie jamais les bienfaits. Yes. Les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Fais-le pour Dieu. Continue à faire le bien. Continue à faire. Tu sais, il arrive des fois même tu fais le bien, les gens te prêtent des intentions que tu n'as pas. Tu fais du bien, on te prête des intentions. Alors c'est petit là, il a beaucoup là, chacun il tourne là. Non, tu es tout simplement en train de servir. Amen. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Continuez à faire le bien. Ne dis pas je ne servirai pas, je ne ferai plus le bien, je n'aiderai plus les gens parce qu'on m'a trahi, parce qu'on m'a fait du mal, parce que Dieu dit continue à faire le bien. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Neuvième point. Vous allez voir que dans les textes que nous avons lus, Paul et Silas étaient arrêtés en prison. Ils sont venus, c'est la chose que j'aime le plus. Ils étaient arrêtés, ils étaient jetés en prison. Si c'était moi et toi, nous allons nous asseoir, commencer à nous plaindre de Dieu. Ah, nous t'avons vraiment servi, prêché l'évangile. Comment on se retrouve en prison? Vraiment, quelle malédiction, quel problème là. Moi, vraiment, je ne servirai plus Dieu. Je vais lâcher. Mais eux, ils se sont retrouvés là. Vous savez ce qu'ils ont commencé à faire? Chanter, louer, adorer Dieu. Ils ont commencé à chanter. Entre nous. En prison, vous chantez. Et tout le monde entendait, ils étaient en train de chanter. Neuvième point, loue Dieu. Amen. Chante pour lui. Célèbre le nom de Dieu. Proclame ses merveilles. Lève-toi le bon matin. Célèbre que Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Proclame, je ne mourrai pas. Tu es Dieu, tu me gardes. Tu me protèges. Tu protèges ma vie. Je ne craindrai rien, même s'il s'agit à gauche, à droite. Dieu, tu es avec moi. Je ne mourrai pas. Cette situation ne m'entraînera pas. Je me lève le matin. Je proclame tes bienfaits. Amen. Amen. Je me souviens un jour, j'étais quelque part, c'était au Congo. Je ne comprenais absolument rien. Tout le monde s'est rencontré, m'insultait terriblement. Oh. Tu aides quelqu'un qui t'insulte. Tu es en train d'entendre ce qu'il est en train de dire de toi. Ce sont des insultes. Tu vas à gauche et quelqu'un d'autre dit la même chose. Oh. Et le matin, je suis allé à 4 heures, j'étais en train de prier. J'ai tout simplement senti comme c'est une pensée qui me disait tout simplement c'est le diable. C'est le diable. Je commençais à prier, à chanter.
à louer l'Éternel. La joie m'a rempli. Je célébrais encore le nom de Jésus. Je proclamais encore. Et là, j'étais en train de crier, Satan, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux taper. Donne encore un coup, vas-y, frappe encore. Frappe encore. C'est que je sais que je n'abandonnerai pas Dieu. C'est que je sais, je n'aurai pas une mauvaise image de moi-même. Je suis élu, je suis choisi de Dieu. Il m'a aimé le premier. Il m'a sauvé. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Loue Dieu. Praise-le. Loue-le. Ça ne marche pas. Loue-le. Tu désires une chose, on ne t'accorde pas. Lève-toi le bon matin. Célèbre le nom de l'Éternel. Proclame qu'il est Dieu. Proclame ses merveilles. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas les soucis t'envahir. Ne laisse pas les stress t'emporter. Lève-toi. Loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. La paix va envahir ton cœur. Loue Dieu. La paix va changer. Ton cœur va changer. Dieu va remplir ton cœur de paix et de joie. Amen. Ça sera le carburant qui va te faire propulser encore pour affronter les dangers, pour affronter les problèmes. Loue-le, loue-le, loue-le en tout temps. Loue-le même quand tu es stressé. Loue-le. Ne dis pas je me sens pas bien. Non, lève-toi, chante. Proclame les merveilles de Dieu. Vous savez, David était poursuivi par Saül. Mais il était en train de célébrer Dieu, de louer Dieu. Il connaissait les secrets. Là dans le désert, il louait Dieu. Je te loue Seigneur. Je te loue parce que tu me protèges. Je te loue parce que tu es toujours avec moi. Le matin tu es avec moi. Le soir tu es avec moi. Même quand je marche par la vallée, je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Loue-le. 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 Les situations sont difficiles. Arrête un instant. Lève-toi. Loue Dieu. On t'a pas donné ce que tu voulais, la reconnaissance des hommes. Oh, j'ai un don, mais l'église ne me reconnaît pas. Loue Dieu! Amen. Loue Dieu! Loue Dieu! Loue Dieu! Tu n'as pas encore trouvé ce travail-là. Loue Dieu! Amen. Tu passes par des moments difficiles. Loue Dieu! Ne laisse pas quelqu'un venir te décourager. Ne laisse pas quelqu'un venir voler ta joie. Loue Dieu! Amen. Loue Dieu! Loue Dieu! Loue Dieu! Tu es méprisé. Loue Dieu! On ne fait pas de toi dans ce travail-là, on te méprise. Loue Dieu. Peut-être que tu viens même à l'église. Les gens te méprisent. Malheureusement. Ne t'en fais pas, loue Dieu. Loue-le. Célèbre le nom de l'Éternel. Proclame encore ses bienfaits. Sois comme un petit fou. Alléluia. Alléluia. David connaissait les secrets, frère. David connaissait les secrets, ma soeur. La louange à l'Éternel. La louange à l'Éternel. La louange à l'Éternel. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Lève-toi le bon matin. Chante encore. Chante. Chante encore. Chante encore. Chante encore. Lève-toi le bon matin. Chante encore. Alléluia. Même si tu n'as pas de cantique, laisse-moi te prêter un cantique. Il est vivant. Il est vivant.